Tous les voisins, tous les habitués sont venus donner de la brosse et du pinceau. Chacun y va. Alors nous sommes une chanteuse et des musiciens. Mais en fait on est un groupe. Mais c'est vrai que dans la chanson, il est quand même d'usage de mettre en avant la personne qui a un peu impulsé le projet. C'est pas me vanter que de dire ça. Non, c'est moi en l'occurrence. Il manque d'haleine. Voilà. Non mais finalement c'est vrai que j'ai eu envie de chanter de la chanson. J'ai d'abord été rencontrer Roland qui est un vieux copain. Puis on a branché Philippe parce qu'on cherchait un pianiste, donc sur Toulouse à cette époque-là plus. Et on a fait un premier spectacle qui s'appelait au Café Quincaille. Et puis là, le deuxième spectacle commençait à mûrir, on avait envie d'un musicien en plus. Et Philippe nous a branché sur Armand, qui avait déjà accompagné de la chanson, qui est guitariste et saxophoniste. Donc on est un groupe, mais c'est vrai qu'après c'est parti de mon envie de faire des chansons, des compos et des chansons. On va effectivement avoir besoin du public pour nous aider à financer le disque parce que bon, c'est un coût énorme, parce qu'on veut faire appel à un réalisateur. On a la chance d'avoir un super réalisateur qui nous fait confiance et qui va accompagner l'enregistrement. Donc un réalisateur, c'est quelqu'un qui écoute un peu les chansons et qui en retire la substantique. C'est comme ça qu'on dit ? Substantifie-moi. Exactement. Donc on va retourner à Vesoul faire une résidence et ensuite on va enregistrer en studio. Et tout le travail de cette personne qui est là pendant la résidence, l'enregistrement, le mixage et tout, se paye en plus du studio. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'un coup de main. Et l'idée c'est que les gens, en fonction du coup de main qu'ils donnent, tu vois un peu le principe, en fonction du coup de main qu'ils donnent, ils ont un retour. Voilà, ça va du disque au concert à la maison. Ou une invitation quand on passe par loin. Enfin, on n'a pas encore tout imaginé, on est encore en train de... Ouais, en fait, c'est le titre du nouveau spectacle. Et c'est pas comment, parce que ce comment, il mettait une énorme pression. Et on a eu un peu peur que les gens, en fait, ils viennent chercher des recettes et qu'ils repartent en se disant ok. Donc en fait, on a enlevé comment, et le titre du spectacle, c'est Réussir ses échecs amoureux. Et c'est parti du constat. On s'est fait quelques belles soirées par des nuits étoilées. Et d'abord, on s'est rendu compte que finalement, dans la chanson française, il y a assez peu de chansons qui parlent d'amour. Ah, ouais. Oui, il n'y en a pas. Pas tellement. Pas trop. C'est vrai, Hein, C'est rare. ou alors vraiment, en cherchant bien un peu. Et alors là, on s'est dit, on va en faire nous. Et on va en faire avec des témoignages. Donc on s'est fait des confidences. Et en fait, on avait tous connu des échecs amoureux. Ah ouais. ouais, sans aucun doute, Plein. bien sûr. Et on avait aussi quand même connu des belles réussites. Ah non. Non, moi non. Voilà. Donc tu vois le début de tout ce projet qui est que finalement, voilà, on n'est pas très bon en réussite. Mais on est assez fort sur les échecs. Donc on s'est dit, à force d'être comme ça, tous les quatre bons sur les échecs, ça devient de la réussite en fait. Hein, Et c'est pas si dur voilà. que ça, ce qu'il faudrait dire aux gens. voilà, c'est que... voilà, si vous voulez échouer comme nous, mettez-vous-y et vous allez y arriver, c'est assez simple. Ouais. Et voilà, on avait envie de donner confiance en chacun d'entre nous, dans la capacité qu'a chacun à échouer. Et le spectacle, c'est un peu ça, c'est cherchons ensemble des recettes qui nous permettront d'échouer, tous ensemble, dans la bonne humeur, en gardant le sourire. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Hein, voilà. Que ça nous mène au succès, quoi. Voilà. Ou pas. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, on est venu bosser ce spectacle ici, en résidence. Ça, c'était au mois de... Je dis n'importe quoi, c'était au mois de... Laure à l'aide. C'était en septembre, à la rentrée scolaire. On est venu faire notre petite rentrée ici. Donc, on est venu faire une semaine de travail sur le plateau avec un ingé son, un ingé lumière, donc Pépé et Yves qui nous suivent. Et toute l'équipe du Chez nous a accueillis comme ça aux petits oignons. Et grâce à cette résidence et donc à la communauté de communes du Piémont d'Alaric qui a mis en place, qui nous a permis de faire cette résidence ici, on a travaillé toute la partie répertoire mais aussi mise en scène, voilà, lumière, son. Donc on peut tourner le spectacle grâce à cette résidence et reste maintenant à faire
une résidence de réarrangement pour l'album. Voilà. Et tourner d'ici là à Bâle, quoi. Quelle balle. Ou ailleurs, à l'arrache. Il y a aussi... La tournée générale. Alors, je commence à répondre, puis vous rajouterez. Ça commence chez toi. Quand même. Alors, il y a pas mal de trucs qui commencent, voilà. Pour ce spectacle, j'ai beaucoup plus écrit et composé. Donc, finalement, il y a une partie du répertoire où j'ai signé et les musiques et les textes. Après, je fais appel aussi à des artistes, voilà, des artistes avec qui je travaille ou que j'ai découvert sur scène et dont j'aime le travail. Donc, la soirée de ce soir, elle prend tout son sens parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pu inviter ce soir. Et qui soit écrivent juste les textes et je compose, ou les gars composent à l'occasion, ou alors carrément ils m'envoient des chansons. Donc par exemple, donc Philippe Cizère qui n'est pas là ce soir, avec qui je travaille depuis un moment, Emmanuel Gros, c'est des gens qui ont écrit, qui ne sont pas spécialement chanteurs, mais qui ont écrit, qui ont un travail de comédien ou en tout cas une plume, et qui ont écrit des chansons, des textes, et je les ai mis en musique. Armand a aussi mis en musique une chanson, un texte d'Emmanuel Gros. Ensuite, il y a Coco, qui lui est chanteur, et lui, il a écrit un texte, pareil, que j'ai mis en musique. Il y a Lise Chiral, et elle, en fait, c'est le deuxième spectacle pour lequel elle écrit, mais elle écrit des chansons, quoi, texte et musique. Et puis, les gars, je leur ai demandé de chanter sur ce nouveau spectacle. Ouais. Parce qu'au fond, ils avaient des points de vue à apporter, des témoignages à apporter. C'était une condition sine qua non pour pouvoir participer, donc on a dû s'arracher un peu. Voilà. Et là, en fait, ils sont allés un peu, chacun a choisi son chemin, mais ils sont allés faire appel à des paroliers. Et par contre, ils ont fait la musique de leur chanson. Donc voilà, il y a une partie où il y a de l'écriture dans le groupe, et puis il y a une partie, enfin surtout moi en fait finalement, et puis après il y a une partie où on fait appel à des paroliers. Après, ils n'ont pas, eux, écrit dans ce spectacle. Donc, les gars, ils n'écrivent pas, mais par contre, ils composent. Et ils arrangent aussi pas mal. Enfin, Philippe et Armand, sur ce spectacle, j'ai composé des musiques sur des textes qu'on m'avait envoyés ou que j'avais déjà. Et ils ont réarrangé, voilà, ils ont fait un travail d'arrangement chez eux qu'on a mis en place sur le plateau. Et après, avec Roland aussi, où on arrange tous ensemble. On a vraiment une mélodie et un texte qui se sont rencontrés, mais c'est brut. Et finalement, en groupe, on met tous ensemble et les idées jaillissent. Et ça, c'est de l'arrangement tous ensemble. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de cette soirée laboratoire à chansons, c'était de montrer aux gens que la plupart du temps, en fait, s'ils viennent m'écouter, ils vont voir un spectacle de chansons, un peu travaillé, mis en scène, avec des gags, des chansons, voilà. Mais qu'en fait, derrière tout ça, il y a tout un travail en amont, et il y a souvent des artistes qui ne verront pas sur scène s'ils n'ont pas l'occasion de les croiser, mais en tout cas qui ne seront pas avec nous d'habitude. Et puis qu'il y a aussi ce travail en groupe où chacun en fait a composé dans son coin. Voilà, donc on va essayer de leur montrer un peu tout ça le temps d'une soirée. En fait. En musique à elle seule, déjà, c'est sur beaucoup Claire Pujol, qui est une vieille pote à moi. Donc j'ai quand même envie de mettre les choses clairement à plat. C'est une amie qui a monté cet outil au moment où moi je commençais la chanson. Et c'est vraiment voilà, une histoire d'amitié où on s'accompagne. Et elle soutient en nous aidant à mettre en place des répétitions, des résidences, les outils de com. Elle va chercher des financements, elle va défendre nos projets auprès de tout un tas de partenaires. Donc elle fait tout un travail de l'ombre sans lequel en fait on ne serait pas là ce soir. Donc voilà, c'est un gros travail d'accompagnement, de régie. Et puis après toute la partie administrative qu'il y a derrière un spectacle comme celui-là. Et après, la deuxième partie de ta question, c'était des coups de main. La suite. Alors là, en fait, on espère être distribué, c'est-à-dire que cet album puisse être dans les bacs. Donc voilà, c'est une grosse partie de nos attentes pour la suite. Et après, tourner un maximum ce spectacle dans des salles adaptées, j'ai envie de dire, pour des publics qui ont envie de nous accorder 1h15 de leur attention. Après, c'est un spectacle où on passe un bon moment. Moi,
j'aimerais bien aussi tourner à l'étranger et défendre un peu une chanson française où il y a quand même des instruments acoustiques, puisque finalement il y a l'accordéon, la guitare, saxo, clarinette. Le piano, c'est acoustique aussi. Ça peut l'être. Le son, voilà. Mais où on amène aussi quand même un propos très actuel, qui est l'échec amoureux, un peu de rire, un peu de sourire. Voilà, on est entre une esthétique un peu chanson française presque réaliste et en même temps un propos hyper actuel et une façon de défendre nos chansons qui est vachement actuelle. Oui. Donc voilà, que notre album soit distribué, qu'on puisse défendre nos chansons le plus largement possible. On va chercher aussi des partenariats avec les fabricants de Kleenex pour les produits dérivés. Voilà, Kleenex, préservatif, Française des Jeux. Chocolat, tablette de chocolat, pot de glace aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit en fait, aussi tout ce qui est cure thermale, tout ça, parce que finalement les gens qui ont des gros échecs amoureux, qui ont vraiment mal, des fois ils vont faire des cures. Et nous, ça nous intéresse en fait. Si par exemple tous les thalassothérapies ont envie d'un partenariat, ça pourrait nous intéresser finalement. Après, moi je serais pas contre le Québec non plus. Quoi. Les pays, l'étranger francophone, carrément. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer encore? Le Japon? Ouais, le Japon. On pourrait espérer de continuer à travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Ce qui nous arrive là en ce moment, des partenariats comme avec le Chez, c'est déjà vachement confortable en fait, finalement, parce que voilà, moi je n'ai pas envie de tellement beaucoup plus de succès que ça, mais de pouvoir continuer à créer des spectacles dans des conditions où en fait on est tous un peu rémunérés, pris en coucouné, où voilà, on mange, on dort au chaud, et puis on peut se consacrer qu'à la musique, déjà c'est super bien, et je pense que c'est un privilège, parce que quand on a commencé nos premiers, au début du spectacle, on répétait dans les salons des uns des autres, et je sais qu'il y a plein de groupes qui font ça, donc déjà voilà. Ah oui. Alors voilà, on nous offre ça. Le premier partenariat. Oui. Donc, pour le crowdfunding, alors pour 5 € vous avez le disque avec un paquet de Kleenex. Un CD d'un groupe de la région, La Caboche. Génial, super. Ah, merci. On essaie de promouvoir les groupes de la région aussi. Ben ouais, carrément, bien sûr.